Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e séquence. J'espère que pendant la semaine, vous avez réfléchi, vous avez déjà commencé à mettre en place d'une meilleure manière, organiser votre vie chrétienne. Alléluia. Un exemple tout simple. Je demande à Dieu sa présence dans ma vie chaque jour en me levant par un culte personnel. Je demande sa présence. Je lui demande son amour. Je lui demande cette communion avec lui tous les matins en me levant. Et ensuite, je le cherche dans sa parole. Je le cherche en me laissant instruire par sa parole vivante. Et ensuite, au long de la journée, je vais frapper le doute. Je vais frapper la fatigue. Je vais frapper le mensonge. Parce que je suis plein d'avoir demandé en priant son aide et sa présence. Je suis plein parce qu'en le cherchant dans sa parole, il m'a nourri, il m'a équipé. Et je suis prêt à frapper tout ce qui arrivera. On va prendre un autre exemple, un bon exemple. Parce qu'ils ne sont pas tous bons. Et c'est important que nous puissions commencer à regarder les bons exemples, mais il nous faudra aussi regarder les mauvais. Notre vie doit changer. Vous qui avez la grâce finalement d'être avec nous sur cette vidéo, c'est pas pour faire une vidéo de plus. C'est pas pour faire une vidéo de plus. C'est pas pour se montrer. Je déteste les caméras. Si je pouvais, je ne l'aurais pas fait. Mais je le fais pour vous. Je vous partage ce que, grâce à Dieu, j'ai reçu du Seigneur dans l'étude et son application. Une étude sans application n'a pas de sens. Donc, on va prendre aujourd'hui l'exemple d'Élisée, n'est-ce pas? Eh bien, finalement, en premier, on va voir comment il va demander. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, je vous invite à ouvrir la Bible, 2 Rois chapitre 2 verset 6. C'est le moment où Élie va être enlevé. Vous savez que l'enlèvement c'est très bientôt, mais cette fois-ci ce n'est pas que Élie qui sera enlevé, c'est tous ceux qui, comme Élie, ont les yeux sur le Seigneur. Ce jour approche très bientôt. Nous sommes en décembre 2023, je puis vous dire que nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite avant que son retour arrive. Ici donc, l'enlèvement de Élie. Et donc, il doit y avoir une succession. On doit transmettre, non seulement on apprend les victoires, mais on doit les transmettre. Élie sait de la part du Seigneur qu'il va partir. Il faut que Élisée prenne le flambeau, mais avec l'autorité et la victoire qui s'y réfèrent. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Élisée répondit, « Non, 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 non. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante, je ne te quitte pas. Je veux la victoire. Je sais ce qui va se passer. Je marque-boute sur la victoire. Je marque-boute sur la persévérance. Je tiens. Soit dit en passant, vous ne tiendrez pas seul. Sans vie d'église, vous ne tiendrez pas. Sans amis, vous ne tiendrez pas. Sans personne à qui parler, vous ne tiendrez pas. La parole de Dieu est indispensable. La prière est indispensable. Le combat spirituel est indispensable. Mais la communion fraternelle, le fait d'avoir un pasteur, d'avoir une église, est tout aussi indispensable. Donc, Élisée veut la victoire. Non, non, je ne te quitte pas. Ils poursuivent tous deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et ils s'arrêtent aux portes du Jourdain. Et finalement, verset 8, Élie prend son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. C'est la même chose que pour l'ange dans les semaines précédentes. Souvenez-vous, on a vu que Dieu demande à l'ange de venir délivrer Pierre, mais l'ange est vainqueur, aucun de nous n'en doute, évidemment. Donc l'ange arrive et immédiatement il frappe, eh bien, Pierre aux côtés. Ici, c'est la même chose. Nous avons un Élie qui va être enlevé. Je vous rappelle que l'enlèvement, le premier enlèvement que nous attendons, est réservé aux vainqueurs. Et donc, ici, Élie, on le sait, il est vainqueur. Comment dire? Il est sans cesse en prière. Il est sans cesse en train de demander l'aide de Dieu. Il est sans cesse en train de chercher sa présence. Il est capable de frapper à tout moment. Alléluia, il est affûté.
Donc, verset 8, Élie prit son manteau, donc le ministère, la présence de Dieu, l'autorité que Dieu lui a donnée, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là. Les eaux du Jourdain se partagent. Et ils passent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie le maître demande à Élisée l'élève, ok, demandez, cherchez, frappez. Maintenant fais-le. Tu dois prendre ma place, alors maintenant fais-le. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé de sur la terre d'avec toi. Élisée répondit, ma demande, c'est qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, regardez bien, tu demandes une chose difficile. Ce mot est cardinal, difficile. On nous fait croire, dans ce monde de consumérisme dans lequel nous sommes, et malheureusement où souvent l'Église adhère, tout doit être facile. Dieu t'aime, la victoire est facile. Le combat inexistant, les coups d'épée, il n'y en a pas à donner. Vous n'y arriverez pas. Quand vous regardez une chrysalide, le cocon, avant que le papillon sorte, il doit faire des milliers et des milliers et des milliers de battements d'ailes. Il doit faire des efforts considérables. Considérables. Pourquoi? En se faisant, doucement, 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 le sang commence à irriguer les ailes. C'est une souffrance atroce, mais c'est un enfantement. Une fois que c'est terminé et que le papillon sort, il a tellement souffert, il a tellement été sous pression, il a tellement battu des ailes, il a tellement cherché qu'il peut frapper l'air avec ses ailes et s'envoler pour toute sa vie. Si vous arrivez avec un cutter, vous ouvrez finalement la chrysalide et vous délivrez à tort le papillon. Il ne volera jamais. Il aura comme les bras cassés. Il aura les ailes pliées sur lui, fade, triste, sans vie. Et il ne pourra plus jamais avoir la méthode pour en sortir. Quand l'épreuve arrive, arrêtez de la bouder. Quand l'épreuve arrive, arrêtez de tout de suite calculer. Je veux qu'elle finisse maintenant. Je suis comme vous, je n'aime pas souffrir. Je suis comme vous, je suis en panne quand l'épreuve arrive. Souvent, il faut se ressaisir, demander à Dieu, chercher et frapper au bon moment. Et parfois, je le sais, une épreuve, vous ne pourrez pas la frapper si ce n'est que dans 10, 20 ans. C'est très dur de demander, de chercher Dieu sans avoir le droit de frapper. Et finalement, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on frappe, ce n'est pas encore le moment. Je sais que c'est dur. On en est tous là. La semaine prochaine, on développera ce point. Tu demandes une chose difficile. Bonne semaine, à bientôt.